Bonjour tout le monde. Bonsoir Abderrahim. Bonsoir Pierre. Alors, tu es le directeur général d'une société de livraison à domicile que tu as créée il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Mais rien ne te prédestinait à faire ce parcours. Il y a quelques années, tu étais simplement étudiant en école d'ingénieur et je crois que tu faisais un petit boulot à l'époque. Comme tous les étudiants étrangers qui arrivent en France pour leurs French Dreams, on était en face d'une problématique d'embauche, d'emploi. C'est qu'on n'avait pas le droit de dépasser 20 heures de travail par semaine. On était justement limité. Et malheureusement, cette limite de travail d'horaire par semaine, ça ne nous permet pas d'avoir vraiment un revenu de salaire équitable. Et du coup, l'arrivée des géants du secteur de la livraison de repas à domicile, c'était la seule solution pour nous de travailler plus, pour gagner plus. Et j'appliquais toujours un proverbe à mon père. Si on n'a pas le choix de faire ce qu'on aime, il faut qu'on aime ce qu'on est en train de faire pour faire après ce qu'on aime. Et je crois que ça a bien marché puisque tu as été élu meilleur livreur, je pense, par cette plateforme. Oui, effectivement. Après 2 ans et demi de travail avec ces plateformes-là, sous toutes les conditions de travail, neige, pluie, jour et nuit, on a réussi à avoir à peu près le respect des restaurateurs, le respect des clients. Et du coup, les restaurateurs et les clients, ils ont voté avec une satisfaction de 95% pour moi, pour être élu meilleur livreur chez cette plateforme-là. Cette année. Par contre, je pense qu'au fur et à mesure, au fil du temps, les conditions de travail se sont dégradées de plus en plus. Et tu as décidé à ce moment-là de faire autre chose. Oui. En fait, j'avais vraiment partagé l'amour vers ce travail-là et vraiment convaincre pas mal de mes amis, pas mal de mon entourage pour rejoindre la flotte de livreurs à domicile et que c'est un travail il y a de l'avenir dedans. Et du coup, les premiers contrats, c'était vraiment très raisonnable, on a bossé, mais au fur et à mesure, du coup, il y avait une chute des contrats et qu'on était malheureusement forcé à signer des nouveaux contrats. Et du coup, on était forcé à trouver une alternative. Comment je pourrais vraiment garantir à tous ces amis-là que je les vraiment convaincus de rejoindre ces flottes-là, que maintenant ils nous voient autrement, parce que ces plateformes-là, ils n'ont pas tenu leur parole, c'est de créer vraiment notre propre travail, créer notre propre plateforme. Et à ce moment-là, tu as créé ta société. Quand tu as créé ta société, il y a quelque chose qui t'a vraiment tenu à cœur. Tu as vraiment été marqué par le mauvais traitement, que la façon dont traitaient les employés ces plateformes. Et à ce moment-là, tu as vraiment décidé de mettre l'humain au cœur de ta plateforme. Comment est-ce que ça a fonctionné et quel a été l'impact que ça a eu ? On a été éduqués sur une éducation basique. La plupart des humains ils sont éduqués, c'est l'éducation sur des valeurs humaines et de vraiment que le respect de l'humain, le respect, soit il est en malade, soit il est en situation de stress, vraiment mettre les valeurs humaines avant tout, avant le business, avant l'argent. C'était l'éducation de nos parents. Et du coup, c'était pas trop difficile pour nous de vraiment se concentrer sur cette base, c'est de mettre les valeurs humaines au sein de notre activité entrepreneuriale et que vraiment prouver à ces géants-là qu'en travaillant sur des valeurs humaines, on n'est pas obligé d'exploiter les personnes pour gagner plus d'argent. Et c'est le cas. On verra après que ça a eu des impacts très positifs pour ta société. Mais lors de la création, tu investis d'abord toutes tes économies. Et à un moment donné, il te reste, je crois que c'est 32 € en poche pour finir le mois et faire vivre toi et ta famille. À ce moment-là, tu décides d'aller voir 5 grandes banques de la région. Quelle a été la réponse qu'elles t'ont donnée ? Ouais, on était tellement engagés, moi et mon associé, dans le projet, vraiment, on ne réfléchit pas, tellement on avait de l'énergie, on croyait vraiment à ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de réaliser. Ça nous a pris à peu près plus que 10 mois d'études de marché, de travail. On dépensait sans compter vraiment derrière nous. Du coup, il y avait un petit soir, une grosse facture à payer par carte bancaire. Du coup, j'ai payé sans faire attention, il me restait combien sur le compte. Jusqu'à le lendemain, je vérifiais, j'ai retrouvé, il me restait 32 €. Et c'était à peu près le 5 du mois ou le 6. Du coup, c'était juste 2 des mois.
Et du coup, c'était la solution après pour poser à pas mal des amis, c'était voir les banques. Est-ce qu'ils peuvent nous aider pour vraiment faire lancer ce projet? On n'avait pas besoin de beaucoup, on avait besoin de 30 000 euros, pas plus. Contacter les banques au bout de 2 jours, les fils téléphoniques, prendre des rendez-vous pour la semaine prochaine. Et tous les banques, ils avaient la même réponse. Chacune des banques, il y avait une réponse différente, mais avec une seule conclusion, c'était non. Malheureusement, on ne pourrait pas vous suivre. Parmi ces réponses-là, il y avait une banque qui me dit malheureusement, vous êtes dans un secteur qui est dominé par des géants multinationaux qui pèsent des milliards d'euros. Votre concept, ça ne peut pas marcher. Maintenant, on vit dans un monde, c'est l'argent qui parle. D'autres banques, malheureusement, votre titre de séjour, il est périmé dans 3 mois. On ne peut pas vous financer un financement à moyen terme de 4 ans. Ce que vous demandez, c'est trop. Et du coup, on a fait en sorte de continuer avec nos fonds propres, de miser et de viser sur les valeurs humaines, sur l'esprit des nordistes et qui croient en notre projet. Finalement, les banques avaient plus peur des géants que vous, quelque part. Ouais, c'est vrai. À l'époque, c'était pour eux impossible qu'une petite start-up qui vient d'être naître pour concurrencer les multinationales qui pourra avoir un succès. Pour eux, c'était impossible, vraiment. Alors, 2 ans plus tard, tu recontactes ces mêmes banques pour faire un appel d'offres pour lever des fonds. Et là, la réponse de ces 5 banques est complètement différente, puisqu'elles te proposent toutes, tout de suite, de financer ta start-up. Qu'est-ce qui a bien pu changer pendant ces 2 années? Qu'est-ce que tu as fait qui a tellement changé la vision de ces banques? Ce qui a changé au bout de 2 ans, je pense, pas que chez nous, dans le monde entier. Pendant 2 ans, il y avait des grands changements. On a passé par une très grande crise sanitaire, malheureusement. Et du coup, ces banques-là, il y a 2 ans en arrière, vraiment, le projet, nous, on était encore dans la peau des livreurs. Du coup, on n'était pas assez mature ou assez encadré pour préparer un business plan, préparer un prévisionnel. Je le comprenais quand même sur leur réaction au premier cas, maintenant, dans cette situation-là. Mais heureusement, on a rencontré des structures d'accompagnement sur notre route. On a rencontré des personnes qui nous ont guidés, et des coachs qui nous ont vraiment accompagnés, des cabinets d'experts comptables qui nous ont offert leurs services pour nous accompagner, des structures d'accompagnement, des structures d'État aussi, qu'ils ont cru à ce projet-là, mais ils ne nous ont pas aidés financièrement direct, mais plutôt avec un accompagnement structurant. Et du coup, dès que le projet était très bien structuré, nous aussi, cet refus au début qu'on a eu des banques, ça a mis de l'énergie en nous, ça a créé de l'adrénaline en nous deux, vraiment, avec mon associé, et qui a mis vraiment qu'on dit vraiment, il faut qu'on l'éprouve, que ça peut marcher. C'est pas parce qu'on vit dans un monde qu'il est dominé par l'argent que les valeurs humaines, on pourra les oublier. C'est tous les clients, malheureusement, même ils commandent dans ces géants-là, mais à l'intérieur, quand ils mangent son repas, ils sentent qu'il y a quelque chose qui manque. Ils sentent que vraiment, il n'a pas le bon goût de ce repas-là parce qu'il a vu qu'il y a un livreur qui est exploité, qui lui a livré cette commande-là. Et du coup, on s'est concentré sur ces valeurs-là. D'accord. Alors, on va revenir sur le facteur humain dont tu as parlé tout à l'heure. Tu as fait un système en fait, qui est basé sur 3 éléments. Tes clients, d'une part, les restaurateurs et aussi tes livreurs et tes employés. Et avec ces 3 éléments humains, tu as vraiment réussi à construire un système qui a aussi parlé vraiment aux personnes ici dans la région, qui a parlé aux personnes locales, et ça a fait une grande partie de ton succès. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette partie? Ouais. Du coup, je pense que tu as cité 4 éléments, les restaurateurs, les livreurs, les clients et nous. Du coup, ces 4 éléments, c'est des humains. Du coup, les 4, on est des humains. Du coup, on a mis ce centre-là, les valeurs humaines. Du coup, on a essayé de vraiment chercher c'est quoi le modèle économique qui peut répondre aux besoins d'un livreur, aux besoins d'un client, aux besoins d'un restaurateur, et créer le système vertueux qui permet à tous ces éléments-là de travailler dignement et correctement, et vraiment de permettre à chacun de trouver son morceau de pain, et de permettre aux clients aussi de manger avec la conscience tranquille. C'était juste ça, on n'a rien fait d'exceptionnel, mais vraiment, on avait juste rappelé, c'est quoi, on est quoi? On est des humains
c'est quoi? On doit se concentrer sur quoi? Sur des valeurs humaines et mettre les humains toujours, comme je dis toujours, au centre de notre activité, au centre de notre entrepreneuriat. Et ça fonctionne puisque aujourd'hui ta plateforme rencontre un énorme succès dans la région. Je crois d'ailleurs que ta plateforme couvre plus de villes que les géants. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oui, c'est vrai. On est la seule plateforme maintenant dans la région qui couvre plus que 50 villes autour de la MEL. Et ça fait vraiment plaisir parce que c'est au début qu'on a lancé, vraiment, comme j'ai dit, les banques, ils n'ont pas pu nous suivre malheureusement, mais nos clients, ils ont pu nous suivre. On avait des clients au début qui commandaient chez nous vraiment juste pour nous faire des dons, pour nous encourager. Vraiment, bon courage pour vous faites. On n'avait pas assez de financement pour financer, recruter des services clients, recruter des développeurs, recruter des graphistes. On faisait tout le travail à deux. À partir du matin, on commercialise les restaurateurs. Le midi, on livrait à deux, moi et mon associé. Je suis à vélo, je réponds aux clients en même temps sur le service client. L'après-midi, l'installation des restaurateurs. Le soir, en livraison. Mon associé, il est sur son vélo et il est aussi derrière son portable. Il dirige son PC depuis son portable s'il y a des bugs en ligne et tout ça. C'était vraiment très chouette au début. Et là, la couverture, on l'a retrouvée pendant le premier confinement, que les restaurateurs ont commencé à nous demander qu'ils ont des habitants qui habitent dans la MEL, dans les villes périphériques, et qu'ils n'arrivent pas à les joindre. Et du coup, nous, il y avait les routes, ils étaient vides, malheureusement à cause de la crise sanitaire. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas proposer notre service à ces clients. Du coup, on a augmenté le rayon de livraison de 5 à 20 km, sans demander de commission supplémentaire aux restaurateurs et sans demander de frais supplémentaires aux clients. Pendant 2 mois, du coup, on a proposé aux restaurateurs qu'on va faire ça que pour 2 mois. Mais après, dès qu'on a trouvé ce succès-là, que les clients ils ont répondu, qui habitent en campagne, qui habitent en village, qui habitent à Sizouin, à Péranchy, qui peuvent profiter de ces services-là, on s'est dit pourquoi pas le garder pour tout le temps. Je crois d'ailleurs que tu as un client qui est dans la campagne, que tu aimes beaucoup, qui te commande énormément de plats par mois. C'est parmi nos clients VIP, Gold, c'est qu'il nous a rejoignés depuis le premier mois du lancement, qu'il commandait chez nous dans sa maison sur l'île. Et dès qu'il a su comme quoi on pourra livrer sur toute la région, du coup il habite à 17 km de l'île dans une petite campagne. Et du coup, c'est un client particulier qu'il commande entre 3 000 et 4 000 euros par mois. Et du coup, chaque fois, il satisfait ses clients, ses invités. Chaque fois qu'il y a un invité qui arrive, il lui dit, regarde, je connais quelque chose, il y a une plateforme, tiens, je te commande chez lui. Et il commande pour tout le monde. Mais au début, il le faisait juste pour nous encourager, pour nous soutenir. C'est un sacré soutien quand même de la part d'un particulier. Merci. Bien. Je crois que on a déjà beaucoup parlé du côté humain de ta société. Je crois que tu es très très fier de tes employés, de la façon dont ils travaillent. Est-ce que tu veux dire un petit mot pour eux ce soir? Pour mes employés, je les souhaite que d'un bel avenir avec nous, pour eux. Et tous nos employés, je vais dire 100% de nos employés, 100% de nos salariés, 100% de nos livreurs, ils croient à ce projet-là. Vraiment, ils travaillent, je le sens, je le vois, et tout le monde il le voit. C'est que chaque élément, il travaille dans le projet parce qu'il sait que c'est son propre projet. Et il donne à fond tout le monde. Du coup, nous, on s'est concentré sur l'aspect social au début, avant l'aspect technique ou l'aspect financier. Et du coup, c'est là qui a vraiment créé de l'énergie au sein de nos employés, qui a vraiment donné cet rayonnement à cette plateforme et qu'on essayera de vraiment le faire découvrir toute la France à partir du Nord. Tout à fait, puisqu'aujourd'hui, tu as, je crois, 50 villes déjà, et il y a beaucoup de villes qui te demandent de rejoindre. Il y a beaucoup de métropoles, plutôt. Il y a beaucoup de métropoles qui nous demandent. Il y a beaucoup de restaurateurs partout en France qui nous demandent de venir les secourir. Vraiment, beaucoup de livreurs. Il y a plus que 30 000 livreurs indépendants en France qui sont sous des contrats prétextes salariés déguisés. Et du coup, nous, on est là. Pour l'instant, on se développe
doucement, parce qu'on ne veut pas perdre la qualité de service, on ne veut pas perdre aussi les engagements et les valeurs sur quoi on s'est basé. Et après, mais tout doucement, notre objectif, c'est dans 10 ans, on couvre toute la France. Très bien. Alors, je pense que le côté local est en fait un atout pour toi. C'est vraiment un atout stratégique que tu as utilisé dans le développement de ta société. Au lancement, on a été soutenu par les habitants nordistes, on a été soutenu par les gens locaux parce qu'ils commandaient chez nous, parce qu'ils croyaient à notre projet et ils voulaient consommer local. Et du coup, nous aussi, à notre retour, nous aussi, on consomme local. Du coup, nous aussi, on a décidé dans notre structure que vraiment toutes nos consommations, jusqu'à dernier moment qu'on ne trouve pas un prestataire local, après on pourra apporter de l'externe. Du coup, tous nos t-shirts, nos casquettes, nos sacs de livraison, tout est production locale. Même nos véhicules, ils sont produits à Valenciennes, ils sont aussi locaux. Du coup, on a vraiment basé sur l'économie locale parce qu'on sait très bien qu'en consommant entre nous, on pourra créer une économie plus forte et créer un soutien social et créer plus d'emplois. C'est très bien. Je pense qu'il y a encore un dernier élément humain dont tu voudrais parler, puisque l'aventure de FeedMe, ce n'est pas que toi, c'est une autre personne aussi, ton associé depuis de très longues dates. Tu as un petit mot pour lui, pour terminer? Ouais, c'est pas juste mon associé, c'est c'est mon cousin, c'est mon frangin, c'est mon compagnon de route. C'est une relation de 27 ans. On est ensemble depuis l'âge de 3 ans. On ne s'est jamais quittés. Et on a quitté nos parents pour arriver ici. Et si je suis là, c'est grâce à lui. Et il est là. Merci beaucoup, Abderrahim. Merci.